Bonjour, dans ce travail, nous allons étudier les miroirs, miroirs plans et miroirs sphériques. Un miroir est une surface capable de réfléchir la totalité de la lumière, quel que soit l'angle d'incidence. Miroir plan. Lorsque la surface du miroir est plane, on a un miroir plan. Pour un observateur placé en haut, les faisceaux de lumière issus de l'objet A semblent en fait provenir de l'image A'. Or, aucune énergie lumineuse n'est émise de A'. Pas de signal détectable en A'. On dit que l'image A' est virtuelle. Image d'un point objet. Pour construire l'image A' d'un objet A, il suffit de tracer la marche de deux rayons issus de A. A' se trouve à l'intersection des prolongements de ces deux rayons. La loi de Snell-Descartes stipule petit a. L'angle d'incidence I1 est égal à l'angle d'incidence de réflexion I2. B. Les rayons incidents et réfléchis appartiennent au même plan d'incidence. L'objet réel A donne une image virtuelle A' symétrique de A par rapport à la surface du miroir. Image d'un point objet étendu. Les sens positifs sont indiqués par deux flèches orientées, de la gauche vers la droite et du bas vers le haut. Un objet réel AB donne une image droite virtuelle A'B' est de même taille que l'objet AB. Grandissement. C'est le rapport de la taille de l'image à la taille de l'objet. Gamma égale A'B' sur AB. Il permet de préciser le sens et la grandeur relative de l'image. L'image est droite si gamma est positif. Au contraire, elle est inversée si gamma est négatif. Enfin, l'image est réduite si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1 et agrandie quand la valeur absolue de gamma est supérieure à 1. Dans le cas d'un miroir plan, l'image est droite, virtuelle et de même taille que l'objet. Gamma égale à 1. Miroir sphérique. Un miroir sphérique est une surface réfléchissante de forme sphérique. Si la surface réfléchissante se trouve à l'extérieur de la sphère, le miroir est convexe. Elle est concave dans le cas contraire. Relation de conjugaison. L'image d'un point A est A'. Dans les triangles AIC et ICA en A,
La somme des angles du triangle AIC donne U plus I plus pi moins θ égale à pi. Et dans le triangle ICA', on a θ plus I plus pi moins U' égale à pi. Soit 2θ égale à U plus U'. D'après la figure, on a tangente U égale HI sur AH. Tangente U' égale HI sur A'H. Et tangente θ égale HI sur CH. Dans les conditions de Gauss, où les rayons lumineux sont proches de l'axe optique et le miroir est de faible ouverture, c'est-à-dire que le point I est très proche du sommet S, on a le point H est presque confondu avec le point S. Tangente U égale à peu près à U égale SI sur AS. On a remplacé ici H par S. Tangente θ, tangente U' égale à peu près U' égale SI sur A'S. Et tangente θ égale à peu près θ égale SI sur CS. En utilisant la relation établie plus haut, 2θ égale U plus U', on trouve 2 sur SC égale 1 sur SA plus 1 sur SA'. C'est la relation de conjugaison d'un miroir sphérique avec origine au sommet. En utilisant la relation de Schall, SA égale SC plus CA et SA' égale SC plus CA', dans la relation de conjugaison avec origine au sommet, on a soit 2CA CA' égale CS CA' plus CS plus fois CA. D'où la relation de conjugaison d'un miroir sphérique avec origine au centre. Foyer objet et foyer image. 1. Position du foyer image. La position du foyer image A' est confondue avec le foyer lorsque l'objet A est rejeté à l'infini, c'est-à-dire la valeur algébrique SA tend vers moins l'infini. La relation de conjugaison avec origine au sommet donne 1 sur SF' égale 2 sur SC. Soit F' égale SF' égale SC sur 2. Position du foyer objet. La position du foyer objet A est confondue avec le foyer image lorsque l'image A' est rejetée à l'infini, c'est-à-dire la valeur algébrique SA' tend vers moins l'infini.
La relation de conjugaison avec origine au sommet donne 1 sur SF égale 2 sur SC. D'où F égale SF égale SC sur 2. Soit F égale F' égale SC sur 2. Image d'un objet étendu AB placé avant le centre C d'un miroir sphérique concave. Un objet réel donne une image inversée réelle et plus petite, SA' inférieur à 0. Relation fondamentale. Grandissement avec origine au sommet, avec origine au centre et avec origine au foyer, plus les relations de conjugaison avec origine au sommet et origine au centre C. Image d'un objet étendu AB placé entre le centre C et le foyer F. Un objet réel donne une image inversée, réelle et plus grande, SA' inférieur à 0. Relation fondamentale, grandissement linéaire et relation de conjugaison. Image d'un objet étendu AB placé entre le foyer F et le sommet S. Un objet réel donne une image droite, virtuelle et plus grande, SA' supérieur à 0. Relation fondamentale. Grandissement et relation de conjugaison. Miroir sphérique convexe. L'objet étendu AB est placé avant le sommet S. Un objet réel donne une image droite virtuelle et plus petite, SA' supérieur à 0. Relation fondamentale. Grandissement linéaire et relation de conjugaison. Image d'un objet virtuel par un miroir convexe. Construisons d'abord un objet virtuel par rapport à ce miroir convexe. Pour cela, on réalise un dispositif adéquat. Ici, une lentille convergente. Une image réelle A1, B1. Cette image placée après le miroir convexe devient un objet virtuel.
Cherchons A'B', image de A1, B1 à travers le miroir convexe. Trois cas de figure se présentent. Premier cas. L'objet étendu AB est placé entre le sommet S et le foyer F. Un objet virtuel SA supérieur à 0 donne une image droite réelle et plus grande. SA' inférieur à 0. Relation fondamentale, grandissement linéaire, et relation de conjugaison. Deuxième cas. L'objet étendu, AB, est placé entre le foyer F et le centre C. Un objet virtuel SA supérieur à 0 donne une image inversée, virtuelle et plus grande. SA' est supérieur à 0. Relation fondamentale, grandissement linéaire et relation de conjugaison. Et on termine avec le troisième cas. L'objet étendu, AB, est placé après le centre C. Un objet virtuel SA supérieur à 0 donne une image inversée, virtuelle et plus petite. SA' supérieur à 0. Relation fondamentale, grandissement linéaire et relation de conjugaison. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.